Gloire à Dieu. Que le saint, précieux et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, soit béni. Je vous salue tous dans son saint nom, le nom dans lequel nous avons le salut, la vie pour l'éternité. C'est par sa grâce que nous sommes au nombre des vivants. Et Dieu nous donne d'être non pas dans la maison des grands de ce monde. Il nous donne d'être non pas dans la maison, voyez, des chefs, mais dans la maison qui lui est le chef des chefs, le Seigneur des seigneurs, le Dieu véritable et la vie éternelle. Lui donne ses promesses pour ses fils, ses filles, ses élus. Jamais nous manquerons leur accomplissement. Que son Saint-Nom soit béni. Vous voyez, le dimanche, vous voyez, il y a mon doigt qui me faisait mal, mon index droit. Et bon, j'allais à la maison, j'ai fait mes choses. Et le matin, le lundi matin, je me lève. Mon doigt est enflé, gros comme ça. Je ne peux même pas me plier la main. Il reste avec, mais qu'est-ce qui se passe? Bon. Et puis je suis venu ici matin très tôt. Parce que je devais dépanner le ventilateur qui au fond, qui ne fonctionnait pas. Donc je suis venu ici et puis j'ai commencé à prier. Je disais, mais Seigneur, mon doigt là, ça me fait mal. Si mon doigt me fait mal, comment vous voulez te servir? Seigneur, si ce mal-là, c'est un mal qui est venu comme ça naturellement, interviens et guéris-moi. Si aussi c'est des attaques, Seigneur, ceux qu'on fait l'attaque là, tu sais où se trouve. Il faut les ramener cela, mais il ne faut pas les tuer, il faut qu'ils apprennent à te craindre. Seigneur, guéris-moi. Alors hier, mardi matin, je me lève, le doigt commence à descendre, et au Dieu peut fermer le poing. C'est la grâce de Dieu. Vous voyez, celui-là qui a la foi en Dieu ne sera jamais déçu. Il est l'auteur de notre guérison. Vous voyez, souvent que je ne sais pas bien qui est pris, il dit, Seigneur, les moyens que tu me donnes là, c'est pas pour aller payer, vous voyez, des offrandes à l'hôpital, payer des examens, payer des médicaments à la pharmacie, c'est pour t'adorer. Donc, Seigneur, guéris-moi, et puis ce que j'ai là, pas pour te servir. Parce que franchement, moi, je ne suis jamais prêt pour eux. Alléluia. Que notre Seigneur soit béni. Vous voyez, et ils soignent et ils prennent l'argent. Dieu lui guérit et puis il ne prend rien. Alors, notre confiance dans le Seigneur. Amen. Alors, nous allons prendre sans plus tarder nos Bibles. Dans le livre de Proverbes, Proverbes le chapitre 23, à partir du verset 17 à 18, il dit ceci. Que ton cœur n'avive point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Que notre Seigneur bénisse sa sainte parole et qu'il fasse que je sois entre ses mains comme un haut-parleur pour faire entendre sa voix. Que notre Seigneur soit béni. Pour nous asseoir. Alors, si je peux donner un titre, vous voyez, à cette exhortation, ce serait vraiment ton espérance ne sera pas anéantie. Que le Seigneur soit béni. Alors, Dieu est fidèle et sa fidélité est pour ceux qui l'aiment et qui lui obéissent. Souvent, quand il parle des hommes, il dit non, moi aussi je crois en Dieu. Mais tu crois en Dieu comment? Il dit mais je crois que Dieu existe, machin. Mais est-ce que ta vie, que tu as témoin que vraiment tu crois en Dieu? Quand une personne croit en Dieu, c'est que vraiment sa vie est en ordre avec vraiment la parole de Dieu. Si tu dis que tu crois en Dieu et que ta vie n'est pas en ordre avec la parole, c'est que vraiment tu ne crois pas en Dieu. Amen. Alors, vous voyez, ton espérance ne sera pas anéantie. Alors, tous ceux qui espèrent en Dieu, ou bien qu'on espère en Dieu jusqu'à nous et après nous, jamais l'espérance ne sera anéantie. Alors, on espère en quoi? On espère vraiment dans ce que vraiment est réel, mais qu'on ne voit pas. Parce que ce qu'on voit, on ne peut pas espérer en cela. Quelqu'un réellement, vraiment, qui cherche du travail, vous voyez, il marche, il va, il cherche du travail, toutes ces choses-là, il espère. Mais le jour où il obtient le travail par la grâce de Dieu, il n'espère plus vraiment avoir encore un travail parce qu'il a déjà eu ce qu'il espérait. Vous voyez, une femme qui cherche à avoir un enfant, elle espère toujours, elle prie, elle demande à Dieu de se souvenir d'elle. Elle espère toujours. Mais dès que vraiment Dieu lui accorde un enfant, vous voyez, elle n'espère plus avoir un enfant parce que vraiment, c'est elle a demandé à Dieu et Dieu lui a accordé cet enfant-là. Alors, c'est dans ce qu'on espère, ce qu'on n'a pas, ce qui est réel et qu'on n'a pas, c'est dans ce qu'on espère. Mais qu'on espère, vous voyez, une fois qu'on obtient ce qu'on a, on espère, ce dont on espère, alors vraiment, on n'espère plus. On espère encore autre chose. Alléluia. Et nous espérons quoi? Nous espérons l'enlèvement, nous espérons au nom de l'agneau, nous espérons, vous voyez, au millénium. Ça existe et c'est une promesse que Dieu a faite, vous voyez, à ceux qui l'aiment,
ceux qui obéissent à ses élus. Et pour avoir pas ces choses-là, il faut espérer dans le Dieu vivant par le moyen de sa parole. Amen. Alors, il faut espérer. Et l'espérance ne trompe jamais. Vous voyez, Abraham, l'homme de Dieu, qui est notre Père dans la foi, lorsque Dieu lui a dit de sortir vraiment du milieu de sa parenté, de son pays, de sa naissance, et d'aller vraiment dans le pays que lui, Dieu va lui indiquer, il s'est levé et il a pris la route, il est parti. Sous quelle base? Sous la base vraiment de la foi. Parce qu'il savait clairement le Dieu qui lui a parlé était capable de réaliser ce que aussi il promet. Et Abraham est parti. Et lorsque il était vraiment en quête d'enfant, il n'a pas douté. Vous voyez, il a espéré. Et quoi? Il avait 75 ans. Lorsque Dieu l'a appelé. Et ça a 100 ans qu'il a eu son fils. Pourquoi? Parce qu'il a espéré, il avait espoir que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il promet. Amen. Et il n'a pas été déçu. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui croit en Dieu, qui s'approche de Dieu, doit croire que Dieu existe et qu'il est celui qui le récompense, tout cela qui le recherche. Le livre d'Hébreux chapitre 11 nous le dit. Alors pour espérer en Dieu, il faut la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous voyez, je crois bien, en 98, vous voyez, là-bas, à l'époque, notre pasteur, on l'appelle le dirigeant. Il a apporté un enseignement, vous voyez, qui disait de la foi, voyez, de la foi à l'espérance, de l'espérance à l'amour. Alléluia. Alors, il faudrait avoir la foi qui vient de la parole de Christ pour pouvoir espérer dans les choses de Dieu. Et cette espérance, ça t'amène vraiment à l'amour de Dieu qui est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Alors, pour les frères qui prennent des notes à l'époque, quand ils vont voir dans leurs notes, ils vont trouver cela. Ouais, hier, il est en train de feuilleter ces cartes de notes-là, et puis il a vu cela. Il dit, ah, il y a très longtemps, ouais, le pasteur a parlé de ces choses-là. De la foi à l'espérance et de l'espérance à l'amour. Il faut l'amour de Dieu pour être agréable à Dieu. Il faut l'amour de Dieu pour avoir part aux promesses de Dieu. Sans l'amour de Dieu, on ne peut pas avoir part à ses promesses. Parce que ses promesses sont pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui l'obéissent, pour ceux qui persévèrent dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, dans le livre de Malachie, au chapitre 12, dans le livre cela, il dit, excusez-moi, au chapitre 10, il dit que ton cœur n'envie point les pécheurs. Ceux-là réellement qui n'ont point d'égard pour la parole de Dieu. Ceux-là réellement qui ne font un cœur carrément de Dieu, de la grâce de Dieu. Dieu dit, il ne faut pas les envier. Pourquoi ils sont pécheurs? Ils sont pécheurs parce que leur vie n'est pas en ordre avec la parole de Dieu. Autrefois, nous étions de l'homme. Mais Dieu autant marqué vraiment, nous avons vraiment sorti vraiment du milieu des pécheurs. Nous avons vraiment fait cet exode spirituel, sortant du monde vraiment pour venir vraiment à la vie de Dieu. Et là, Dieu maintenant a fait de nous des hommes vraiment justifiés, des saints gens de la main de Dieu. Alors que ce Dieu dit qu'on ne doit pas envier les pécheurs, vraiment du milieu desquels nous sommes sortis. Pourquoi? Parce que si on envie les pécheurs, alors vraiment, on ne va pas vraiment garder vraiment notre équilibre vraiment dans la foi. Lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, vraiment du monde de l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'exode? Ceux-là qui sont sortis et qui, malgré cela, avant que le cas attaché vraiment au monde, à l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux-là vraiment n'ont pas pu atteindre le but à atteindre. Parce que l'espérance n'était pas vraiment l'espérance que Dieu voulait d'eux. Ils espéraient encore en Égypte quand même ils marchaient avec le Seigneur. Frère, une fois que tu quittes le monde, alors tu n'as plus rien à voir avec le monde. Tu es engagé avec Dieu et à sa parole. Alors tu fais maintenant, doit être vraiment centré sur la parole de Dieu. Si ta vie ou ta marche n'est pas centrée sur la parole de Dieu, c'est que tu n'as pas encore effectué les ordres spirituels. Parce que lorsqu'on effectue les ordres spirituels, on n'a plus affaire au monde ni à ses œuvres. On a affaire à Dieu et à sa parole. Que dit l'Écriture? Il dit, n'envie pas le monde, ni les choses sont dans le monde. Car le monde passe avec tout ce qui renferme. Alors, si tu envies encore le monde, tu vas passer avec le monde. Mais si ton cœur est attaché aux choses de Dieu, alors tu vas demeurer. Parce que ton cœur est attaché non pas aux choses qui vont passer, mais à la parole de Dieu. La parole de Dieu est éternelle. Alors si la parole de Dieu demeure en toi, et que si tu demeures dans cette parole, alors l'éternité est ton partage. Amen. Alors il dit que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie.
Alors Abraham, ayant placé son confiance en Dieu, son espérance n'a pas été anéantie. Après lui, son fils Isaac, voyez-moi, a placé son espérance dans le Dieu de son père Abraham. Son espérance n'a pas été anéantie. Après lui, Jacob, son fils, a placé son espérance en Dieu et n'a pas été déçu. Alors, l'espérance du monde, c'est comme un mirage. Voilà, le mirage, lorsque tu prends une voie internationale, comme l'autoroute du Nord par là, Yamoussoukro, quand il y a le soleil, tu vois clairement à l'horizon là-bas, c'est comme il y a de l'eau. Mais quand tu arrives à l'endroit où tu as vu cette eau-là, tu vois qu'il n'y a rien, c'est le sec. C'est ça le mirage. Alors, une année, vous voyez, il y a un ami qui a acheté une cassette. Et sur cette cassette, la marque, c'était un mirage. Vous voyez, il a lâché, il dit ça enrichir chanson. Alors, je lui ai dit, mais la marque de cassette, c'est une bonne cassette. Ils ont écrit mirage là-dessus. Et qui t'explique que c'est bon. Ils n'ont pas de problème, c'est une bonne cassette. D'accord? Alors, on est parti, on a fait l'enregistrement. On arrive à la maison, il met dans son poste, radio. Vous voyez, il met en marche. Il n'y a rien, c'est du vent. Vous voyez, ça n'a pas pris l'enregistrement. Vous voyez, c'était un mirage pour nous. Alors, ce qu'on espérait, vraiment, devait vraiment un mirage. Vous voyez, on n'a pas eu l'enregistrement qu'on voulait. Alors, en Christ, il n'y a pas de miracle pour ceux qui croient en lui. En Christ, c'est la réalité. Amen. Vous voyez, ceux-là qui adorent les dieux de ce monde, qui adorent les Krishna, les Bouddha, toutes ces choses-là, l'espérance va devenir un mirage pour eux. Parce qu'à leur mort, Dieu leur montre que réellement, ils ont été trompés. Et Satan lui-même les fait savoir clairement, il les a trompés. Mais en Christ, le Seigneur dit quoi? Si tu crois et que tu te fais baptiser, tu seras sauvé. Et le Seigneur dit quoi? Ceux-là qui croient vraiment, ils ont la vie en eux, la vie éternelle. Alors la vie éternelle, on le dit chaque fois, ce n'est pas après la mort. C'est quand tu es vivant et que tu espères en Dieu, en obéissant à sa parole, l'éternité est ton partage. Amen. Alors, il dit, car il y a un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Alors, l'espérance que les fils et filles de Dieu ont dans le Dieu vivant, voyez, cette espérance-là ne sera pas vaine. Cette espérance-là ne va pas aboutir à nous confusion. Parce que vraiment, Dieu est fidèle et sa fidélité est pour ceux qui l'aiment. Cette espérance-là va aboutir à la gloire éternelle. Amen. Et pour y arriver, il faut travailler, il ne faut pas envier le monde. Quand c'est difficile, c'est pénible, il ne faut pas envier le monde. Vous voyez, parce que si tu envies le monde, parce que le monde, c'est facile. Tout est facile. Tu peux vraiment faire un mouvement rapidement et puis tu avoir des millions. Mais en Christ, pour avoir, vous voyez, même 10 000, il faut batailler. Souvent même, tu as posé d'avoir les 10 000. Mais le diable vraiment va mettre tout, vous voyez, les obstacles possibles pour t'empêcher vraiment d'avoir ce que tu dois avoir. Mais Dieu est fidèle. Il va beau faire, un jour Dieu va le dégager. Et ce qui t'appartient, Dieu va te donner cela. Seulement, il faut aimer Dieu, il faut persévérer de l'amour de Dieu. Amen. Alors, nous allons lire dans le livre de Malachie, au chapitre 3. Dieu est bon. Et sa bonté est pour ceux qui l'aiment. Que son Seigneur soit béni. Alors, Malachie, au chapitre 3, à partir du verset 13, il dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, entre celui qui obéit à Dieu et celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Amen. Alors, dans la version Saint-Martin, il a dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, lorsque je mettrai à part mes précieux joyaux. Amen. Et dans Dabi, il a dit, et ils seront à moi
mon trésor particulier. Alléluia. Alors nous sommes des trésors particuliers pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que vraiment, nous faisons ce qui lui est agréable en obéissant à la voix de sa parole. Que son Seigneur soit béni. Alors, notre espérance ne sera pas anéantie. Dieu est fidèle et je le dis, sa fidélité, c'est pour cela qu'il observe sa parole, voyez, avec un cœur résolu. Et l'obéissance, voyez, d'un enfant de Dieu à la parole de Dieu, n'est pas une obéissance seulement en dents de scie. J'obéis aujourd'hui, demain je tombe, je me relève, demain j'obéis, après je tombe, je me relève. Non. Un l'élu, vous voyez, il est constant dans sa marche. L'élu, il est constant dans l'obéissance à la parole de Dieu. Celui-là qui espère l'enlèvement, il ne marche pas vraiment vous voyez, en dents de scie. Il marche vraiment de manière croissante, il grandit spirituellement. Pourquoi? Parce que vraiment, ça vient en ordre avec la parole de Dieu. Il grandit spirituellement, vraiment, et il porte beaucoup de fruits vraiment par la grâce de Dieu. Et vraiment, son fruit demeure. Mais quel fruit Dieu donne réellement à ses fils et filles? Est-ce que ce sont les mangues, les papayes et autres? Non. Ça, c'est des fruits que Dieu nous a donnés pour manger, pour soutenir nos corps. Dieu nous demande le fruit de l'Esprit de Dieu, qui ne donne qu'à ceux-là qui lui obéissent. Et dans ce fruit-là, vraiment, c'est un fruit qui a plusieurs vertus. Ouais, c'est comme l'orange. Lorsque tu en as l'épluchure de l'orange, tu vois que dans l'orange, il y a plusieurs tranches. Le pasteur, par le passé, a enseigné ces choses-là. Ouais, lorsqu'il a donné l'enseignement sur le Saint-Esprit. Alors, ouais, dans l'orange, il y a plusieurs tranches. Et c'est aussi le Saint-Esprit. Il y a plusieurs compartiments. Il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la tempérance, ouais, la longanimité, la bénignité. Vraiment, toutes ces vertus-là sont pour ceux-là qui obéissent à Dieu. Si tu n'obéis pas à Dieu, ces vertus ne sont pas pour ton partage. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne vraiment ces vertus à ceux qui aiment le Seigneur. Alors, ceux-là qui aimaient le Seigneur, ils se plaignaient. On adore Dieu. Ouais, on est dans la galère. On est dans la pauvreté. On souffre. Les méchants prospèrent. Ils tentent Dieu. Ils échappent. Ils font ceci. Ils échappent. Frère, jamais homme n'a tenté Dieu et n'a échappé. Amen. Cela n'a jamais existé. Tous ceux qui tentent Dieu, Dieu vraiment autant marqué lui-même se charge de les juger. Ceux-là qui tiennent des propos déplacés vis-à-vis de Dieu, Dieu autant marqué les juge. Ceux-là qui bafouent la grâce de Dieu, Dieu vraiment autant marqué les juge. Alors jamais un méchant vraiment n'a donné de sa méchanceté et vraiment à prospérer, vraiment à échapper au jugement de Dieu. Ce n'est pas possible. Aucun méchant, aucun pécheur ne peut échapper au jugement de Dieu, à moins qu'il se répande et qu'il adore Dieu. Amen. Ézéchiel 18 nous le dit. Si le méchant se détourne de sa méchanceté et pratique la justice, vraiment toute sa méchanceté sera oubliée et c'est la justice qui lui sera tenue compte. Alléluia. Par contre aussi, si le juste pratique la justice et vraiment abandonne la justice et pratique la méchanceté, sa justice sera oubliée. C'est sa la méchanceté qu'il pratique qui lui sera tenue pour compte. Alléluia. Alors, on doit être des hommes et des femmes disposés à pratiquer en tout temps, en tout lieu, la justice de Dieu. Et nous savons ce que c'est que la justice. Amen. L'observation vraiment minutieuse de toute la parole de Dieu. C'est cela la justice. Le pasteur nous enseigne tous les jours. Respecter les règles que Dieu a établies pour nous. Respecter vraiment le droit de son prochain, le droit de nos frères et de nos sœurs. Ne même pas bafouer même nos ennemis. Les respecter, les aimer tels qu'ils sont. C'est cela la justice. Alors, ceux qui se plaignaient à Dieu, ils parlaient. Et c'était une réalité de ce qu'ils disaient. Ils souffrent en adorant Dieu. Ils souffrent vraiment en servant le Seigneur. Mais cependant, à côté, les méchants qui n'adorent pas Dieu, eux, ils prospèrent. Mais la prospérité, vraiment, se limite à la terre. La prospérité des enfants de Dieu, vraiment, va jusqu'à au ciel. Parce que les promesses célestes sont pour les enfants de Dieu. Alors, lorsque ces méchants meurent, vraiment, leur espérance s'arrête là. C'est fini pour eux. Il n'y a plus de voie de recours. Mais l'enfant de Dieu qui espère en Dieu et qui aime Dieu, la Bible dit quoi? Quand même il meurt, vraiment il vivra. C'est parce que le Seigneur nous dit, il dit vraiment nous allons vivre, quand même nous allons mourir, nous allons vivre. Parce que vraiment nous avons en vie en nous l'éternité
qui est par la parole. Que son Seigneur soit béni. Alors, ouais, ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. Dieu lui l'a écouté et il a écrit un livre. Amen. Alors lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons qu'il y a le livre de vie. Et puis il y a le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau, voyez, comme nous avons reçu l'enseignement, vous voyez, le livre de vie de l'agneau, c'est pour les élus. Ceux qu'on a écrit là-bas, ce sont les élus. Alors dans le livre de vie, il y a les sauvés. Mais si tu abandonnes la foi, Dieu va rayer ton nom. Amen. Et quoi que c'est Moïse qui a dit vraiment, Seigneur, si je ne veux pas pardonner ce peuple, alors il faut effacer mon nom de ton livre. Tu peux être là-bas, mais si tu abandonnes la foi, Dieu va rayer ton nom. Mais dans le livre de vie de l'agneau, c'est pour les hommes faits, c'est pour les hommes accomplis, c'est pour les soeurs, les frères accomplis, qui s'est vertueusement marché dans l'obéissance à toute la parole. Alors ceux-là, ce sont ceux-là dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Voilà, les élus de tous les âges, depuis les apôtres jusqu'à nous, ceux-là vraiment qui remplissent seulement les critères de l'enlèvement, et leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et ce sont ceux-là qui ne vont pas à l'enlèvement. L'enlèvement, ce n'est pas pour les sauver. L'enlèvement, vraiment, ce n'est pas vraiment pour les incrédules non plus, mais c'est pour les élus. Ouais, hier, quand il fouillait encore dans ce cahier, il y avait un vieux schéma, des schémas que le pasteur avait fait vraiment lorsqu'il nous enseignait. Où vraiment, il a fait des schémas où il a parlé vraiment des différents âges. Et dans chaque âge, vous voyez, on voit clairement, il y a les sauvés, il y a les élus, et puis aussi il y a les condamnés. Ceux-là qui sont morts dans l'incrédulité. Vraiment, ces trois groupes-là sont dans tous les âges de l'Église. Mais moi, étant vivant présentement, qu'est-ce que je fais vraiment pour faire mon choix? Parce que il faut lutter, ce n'est pas après la mort. Mais c'est quand tu es vivant que tu dois te lutter vraiment pour être vraiment dans le groupe vraiment des privilégiés. Et le groupe des privilégiés, c'est le groupe des élus. Amen. Il faut battre pour être dans ce groupe-là. Et pour être dans ce groupe, il faut croire à toute la parole de Dieu restaurée, à toute la parole de Dieu révélée. Notre espérance, notre peut-être basée vraiment sur une seule parole. Notre espérance est basée sur toute la parole de Dieu. Alors, ils craignaient, voyez, ceux qui craignent l'Éternel, ils se parlaient l'un à l'autre. Et Dieu dit, mes fils et filles, ne vous en faites pas. Je suis attentif vraiment à vos cris. J'ai écrit pour vous un livre. Alors, votre espérance ne sera pas vaine. Mais les méchants, Dieu dit quoi? En ce jour, il y aura la différence vraiment entre ceux qui servent Dieu, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, et ceux-là qui n'obéissent pas à Dieu, les méchants, il y aura une différence. Pourquoi? Parce que les méchants, eux, seront jugés. Et même Dieu dit quoi? Ce sont les élus, les saints, qui vont juger ces méchants-là. Alors, il y aura la différence. Alors, les hommes diront, dans le voisin qui est méprisé là, déjà, c'était vraiment un prince de Dieu. Ah, ma voisine qui est méprisée là, déjà, c'était une fille de Dieu. Alors, il sera là, et il va venir. Et puis, tu vas regarder. Tu as fait ça, tu as fait ça. La personne ne se cache devant Dieu. Dieu voit toutes choses. Rien ne lui est caché. Il y a un frère qui n'est plus, quoi s'appelle le frère Yémélé. Il disait que Dieu, il voit vraiment une fourmi noire, sous une pierre noire, vraiment dans une chambre noire, dans la nuit noire. Là où tu penses que tu es caché, Dieu lui te voit. Alors, rien n'est caché à Dieu. Alors, Dieu voit vraiment l'amour que nous manifestons pour son Saint-Nom. Tes bonnes œuvres, Dieu voit cela. Les mauvaises œuvres aussi des méchants, Dieu voit cela. Et Dieu dit, lui, Dieu, il n'est pas injuste pour oublier l'amour que nous avons montré pour son Saint-Nom. Alors, ton amour vraiment va payer pour toi. Ton obéissance à la parole de Dieu va payer pour toi. Alors, persévérément, obéis à Dieu, obéis à la parole de Dieu, et tu ne seras pas déçu. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre, lui, Dieu, il fut attentif. Alors, les murmures ne sont pas pour les élus. Les plaintes ne sont pas pour les élus. Les murmures, c'est pour les incrédules de ce monde. Parce que vraiment, ceux qui adorent Dieu de manière désintéressée, la plupart du temps, ce sont eux vraiment qui murmurent. Parce qu'ils adorent Dieu 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Alors, ce qu'ils espèrent, ils ne voient pas cela, ils commencent à murmurer. D'autres même, ils se lèvent, non, ils sont fait l'espérance. Quelle espérance tu as le fait? Dieu a tout espéré pour toi. Ton espérance, Dieu a tout accompli pour toi. Ce que tu as à faire, c'est de lui obéir. Alors, il se lève et puis prend le large. Frère, quand on est lui,
et quand on prend la décision de marcher avec le Seigneur, on n'abandonne plus le Seigneur et puis revenir par la suite. Non! Il dit, celui qui met la main à la charrue et qui porte les regards en arrière n'est pas digne de moi. Amen! Alors, on ne doit pas porter les regards en arrière, mais on doit regarder le but à atteindre. Et vraiment, aujourd'hui, vraiment, le but que nous luttons pour atteindre, c'est la promesse de l'enlèvement. Amen! C'est cela que nous ne recherchons pas. Une fois que tu n'as eu pas l'enlèvement, tu n'as pas aux autres promesses qui suivent. Les noces, le millénium, toutes les autres promesses sont son partage. Dieu nous promet la promesse vraiment céleste, mais aussi la promesse aussi terrestre. Parce que le juste vraiment ne sera jamais abandonné. Le juste vraiment ne sera pas vraiment dans la confusion, ni dans le désespoir. Parce que Dieu, dans sa fidélité, va aussi manifester sa fidélité envers son Fils qui le sait avec un cœur bon et honnête. Dieu va manifester sa fidélité envers sa fille, qui le sait avec un cœur bon et honnête. Que son Seigneur soit béni. Alors, on ne doit pas murmurer. Lorsque notre espérance est dans le Dieu vivant, on ne doit pas murmurer. Parce que lorsqu'on lit les Écritures, Dieu dit quoi? Dieu dit vraiment, la vie des saints qui nous ont précédés dans la foi a été écrite pour notre instruction, en fait de marcher et de vivre comme ils ont marché et vécu. Lorsqu'on lit Hébreux chapitre 11, il est vraiment de la foi de beaucoup vraiment de saints. Dieu parle d'Abraham, de David, de Barak, de Jephthé, Dieu nous parle de Samson, tous ces saints qui ont vaincu par la foi. Alors sans la foi, il est impossible de vaincre le monde. Pour vaincre ce monde, il faut la foi. Pour être victorieux dans l'épreuve, il faut la foi. Car il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, la victoire qui trompe du monde, c'est notre foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais tu ne viens pas dans la main de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Quelle foi auras-tu face à l'épreuve? Quelle foi tu vas manifester face à l'épreuve? Quelle foi tu vas afficher face à l'épreuve? Car tu n'es pas dans la main de Dieu pour recevoir la parole qui te donne la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas espérer. Et si tu n'espères pas, tu peux aussi avoir l'amour. Parce que c'est des choses qui vont de pair. Amen. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, dans l'enseignement à l'époque, lorsque notre pasteur a apporté cet enseignement, de la foi à l'espérance, de l'espérance à l'amour, vous voyez, j'étais là à l'époque, puis j'écoutais, et vous voyez, j'étais content à l'époque. Parce que vraiment, on recevait vraiment l'authentique parole de Dieu. Ça n'avait rien à voir avec vraiment, viens pas tes miracles, viens pas ta guérison, viens pas ton mariage, viens prendre ceci, viens pas cela. Ça, c'est pour la terre. C'est pour la domination. Les élus, vraiment, c'est dit, répands-toi, abandonne le péché, abandonne l'iniquité, vis la sanctification pour avoir part aux promesses de Dieu. Amen. Alors, ceux-là qui cherchent la chose de la terre, vraiment, ils préfèrent abandonner vraiment la vraie parole de Dieu pour aller chercher la chose du monde. Vous voyez, le dimanche matin, il était là, puis il y a un frère qui n'est plus ici, qui a sorti de l'église à sa femme, et puis m'a envoyé un message sur WhatsApp pour dire comment ils ont, c'est pas une réunion à Poboué, au centre pilote. Vous voyez, avec un certain prophète, j'ai oublié même son nom, avec le prophète. Ouais, il a voulu lui répondre, et puis après, vraiment, dans mon esprit, il attendait, laisse, il ne faut pas t'occuper. Et puis, finalement, il n'a pas répondu, il a laissé tomber. Parce que ce qu'il a voulu écrire là, ça l'a beaucoup attristé. Alléluia. Et puis, il a laissé tomber. Vous voyez, nous devons être vigilants. Parce que l'amour de Dieu ne peut pas être troqué vraiment contre les choses de ce monde. Ce n'est pas possible. Notre amour pour Dieu ne peut pas être troqué contre les choses de ce monde. Parce que même les choses dans ce monde vont rester, vont passer, vont être vraiment englouties. Mais les choses d'en haut vraiment demeurent éternellement. C'est comme le Seigneur nous dit dans sa parole. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Que son Seigneur soit béni. Alors nous allons lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 19, le verset 27. Le temps passe vite. Matthieu, le chapitre 19, le verset 27. Et c'est l'apôtre Pierre qui parlait. Alléluia. Vous voyez, à la suite de ce que le Seigneur avait dit à cet homme, vous voyez, ce jeune homme qui était riche, vous voyez, lorsque le Seigneur lui a dit, vous voyez, il faut, si tu as observé tous ces commandements, va vendre ce que tu as
et vraiment et donne cela en aumône aux pauvres. Vous voyez, il était vraiment triste lorsqu'il a entendu cette parole. Et le Seigneur a dit vraiment, il est plus vraiment facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, vraiment, que vraiment, vous voyez, un riche vraiment d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, quand on dit aiguille, ce n'est pas aiguille, on parle beaucoup de rabilet. Hein. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous voyez, autrefois, vous voyez dans le royaume, il y avait les grands portails. Vous voyez, les grands portails, et au milieu de ces portails-là, il y avait un petit portail. Vous voyez, et le petit portail, on ouvrait la journée, et ceux qui entraient et sortaient de la ville, passaient par là. Et les grands portails, vraiment, c'était pour, lorsque l'armée devait sortir, soit aller en guerre ou bien rentrer, alors on ouvrait le grand portail pour faire passer les soldats. Alors la petite aiguille, vous voyez, c'est le petit portail. Et Dieu, vous voyez, et lorsque les marchands passaient par le petit portail, après, vous voyez, la petite aiguille, vous voyez, le chameau était chargé. Alors il y a les bagages vraiment du côté d'autre. Donc, quand ils font arriver à la porte, au petit aiguille, petit portail, vous voyez, ces marchands déchargent le chameau. Vous voyez, ils déchargent le chameau, et le chameau passe. Après, ils massent les bagages, ils chargent le chameau de nouveau, et ils rentrent dans la ville pour aller faire leur commerce. Alors Dieu dit clairement, il est plus facile au chameau de passer par là que vraiment au riche de rentrer vraiment au ciel. Parce que le riche, souvent, il met sa confiance dans ses richesses. Il dit, mais j'ai tout. Quand tu vas à l'église, on ne t'a pas mis de bénédiction. On ne t'a pas de ceci. Mais j'ai maison, j'ai voiture, j'ai l'argent. Jésus va me donner quoi? Jésus va te donner la vie éternelle que l'argent ne peut pas te donner. Amen. Jésus va te donner le salut éternel que l'or et l'argent ne peuvent pas te donner. Jésus va te donner la guérison spirituelle, la délivrance de ton âme que l'or et l'argent ne peuvent pas opérer pour toi. Amen. Alors, Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Lorsque Pierre posait cette question, il ne posait pas cette question parce qu'il avait la posée. Vraiment, c'était vraiment la réalité qu'il vivait, vraiment qu'il a amené à poser cette question. Il a quitté sa pirogue, il a quitté ses filets, il a quitté vraiment la mer dans laquelle il pêchait pour avoir vraiment l'argent, vraiment pêcher les poissons pour vendre, pour avoir de l'argent. Il a quitté toutes ces choses-là. Alors Pierre a dit, Seigneur, quand sera-t-il de nous? Et Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Alors, vous voyez, les apôtres vont juger vraiment les fils d'Israël. Alors, ce qui suit, il dit, et quiconque aura quitté, ça, il s'agit de nous autres, des nations. Amen. Alors, il dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Alors ceux-là qui acceptent le Seigneur, et qui ne s'appliquent pas à l'obéissance à la parole de Dieu, qui se souviennent du bien-être terrestre, ils vont devenir les derniers. Ceux-là qui sont venus au dernier moment, et qui se vertuent une vie d'obéissance, qui se vertuent à servir Dieu dans l'obéissance de la parole de Dieu, qui sont intègres, craignant Dieu, se détournant du mal et faisant ce que Dieu veut en obéissant à sa parole, ceux-là vont devenir les premiers. Amen. Alors, le Seigneur dit quoi? Ce sont les violents qui ne s'en pas. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui ne s'en pas. Chacun eu de violence, non pas dans la querelle. Chacun eu de violence, non pas dans les coups de poing, non pas dans les injures, non pas dans les rancunes, dans les rancœurs. Chacun eu de violence dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. C'est ça la violence de la foi. Alors, notre espérance ne sera pas vaine. Notre espérance va payer pour nous si toutefois nous persévérons jusqu'à la fin. Alors, en Apocalypse, il a dit quoi? Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Amen. Alors tu auras la récompense de vie, de la vie éternelle, sera ton partage, à condition que tu persévères dans l'amour de Dieu, à condition que tu sois chrétien jusqu'à la mort. Amen. Alors nous chantons ce cantique-là, chrétien jusqu'à la mort. Pas chrétien de temps en temps, pas chrétien pour un mois,
pour 2 mois, pour 3 mois, pour 1 an, pour 2 ans. Non. Jusqu'à la mort. C'est-à-dire quoi? Si lorsque tu devenais chrétien, tu avais peut-être 30 ans, et que tu dois vivre, Dieu va t'accorder peut-être 80 ans, bien 90 ans. Alors cela veut dire quoi? Vous voyez, si c'est 80, les 60 ans qui te restent là, tu es chrétien jusqu'à la fin. Amen. Alors tu n'as pas de temps en temps, tu abandonnes, tu reviens, tu abandonnes le Seigneur, tu vas, tu tournes dans le monde, tu reviens. Non, non, non. Dieu ne peut jamais te faire confiance. Alléluia. Si vous êtes fidèle dans les moindres choses, vous le serez seulement dans les grandes choses. Alors on doit être fidèle dans l'obéissance à la parole de Dieu pour que Dieu vraiment nous positionne dans la main de Dieu pour son œuvre. Vous voyez, autrefois, il était fidèle dans la main de Dieu. Et vous voyez, il était à Port-Boué. Alors souvent, les dimanches, il était difficile de venir parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Je marchais de Port-Boué jusqu'à Koumassi pour venir faire le culte. Et à l'époque, c'était 125 Koumassi Port-Boué. Mais parfois, c'était difficile. Alors un dimanche, souvent, je venais avant les frères qui étaient à Koumassi. Et il y avait un manguier, vous voyez, à Zékas, il marchait sur le manguier, le temps que le vent me souffle un peu, et puis la sueur disparaît sur moi pour aller faire le culte. Alléluia. C'était la fidélité. Alors un jour, lorsque le culte est fini, vous voyez, quand le culte finissait, il partait à Kakuri, à Mathieu, on passait le temps ensemble, et puis après, vers le soir, il rentrait. Alors, un jour, on a fini le culte, et lorsque j'y rentrais, ouais, il n'y avait pas l'argent. Et puis, il marchait doucement, doucement, il partait, ouais, support en marchant. Et puis, arrivé au niveau de la pharmacie Mesano, le pasteur le bleu, c'est là. Le pasteur m'a croisé là-bas, ouais, au niveau de la pharmacie Mesano. Il dit, mais tu vois, et puis non, il va pour il m'a à la maison. Et puis, c'est pas, le pasteur a mis sa main dans sa poche, il a fait sortir 125, 00, 125. Et puis, il a dit, bon, tiens, frère, tiens, il ne faut pas pouvoir parler. Alléluia. Et quand il m'a donné cela, il a dit merci. Et puis, il a pu m'avoir je suis parti, le pasteur le bleu, tout ça. Et puis, je suis parti. Et qu'il a pu voir même ce jour, on dit, ma chaise partie à la maison. C'est papa qui a pu voir ce jour-là. Et puis, je suis parti à la maison doucement, doucement. Alléluia. Alors, après, le pasteur a regardé. Et vous voyez, Jésus chante dans la main de Dieu. Après, en plus de chanter, je suis vraiment trésorier. Après, en plus de cela, je suis vraiment administrateur. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis vraiment diacre. Le diacre, c'est un ancien. C'est la fidélité qui paye. C'est dans la fidélité, dans l'obéissance qui paye. Amen. Sois fidèle et tu verras. Alléluia. Alors, notre fidélité doit être une fidélité continuelle et sans relâche. Vous voyez, souvent, il y a des choses qui passent à la tête, et puis ça, c'est puis il rit tout seul, il sourit. Vous voyez? Et ça fait aussi partie de la marche. Amen. Alors, notre Seigneur est le Dieu Tout-Puissant. Tous ceux qui espèrent en lui ne seront pas déçus. Alors, vous voyez, par la parole, on parvient à la foi. Et la foi nous amène à espérer dans la promesse du Seigneur. Et l'espérance vraiment nous conduit vraiment à l'amour de Dieu, qui est l'obéissance à toute la parole de Dieu. Que notre Seigneur soit béni. Alors, pour finir, nous allons lire ce passage-là dans le livre de Luc. Non, Matthieu plutôt, Matthieu 6, à partir du verset 25 pour finir. Je vais faire cette lecture-là, veuillez me supporter un peu. Que notre Seigneur soit béni. Le verset 24, il dit, nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alors, celui qui espère en Dieu, vraiment obéit à Dieu et c'est Dieu. Parce que vraiment, tu ne peux pas servir vraiment Dieu, et voyez le Dieu vivant et le Dieu de ce monde. Le Dieu de ce monde, c'est un trompeur, c'est un séducteur, c'est un menteur. Vous voyez vraiment, c'est le plus grand arnaqueur qui existe. C'est un arnaqueur spirituel. Il conduit vraiment ceux qui espèrent en lui à la mort. Mais le Dieu vivant, ceux qui espèrent en lui, vous voyez aussi demeure vivant. Parce que lui-même, il est vivant. Amen. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus précieuse que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes?
peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Oui, tes soucis, tes inquiétudes ne peuvent rien t'apporter. Ouais, la coudée, c'est la mesure, voyez, c'est le bout du doigt au coude. Ça fait environ 0,5 mètres, ça fait environ demi-mètre. Dieu dit, tu ne peux pas ajouter cela à ta vie. Alors ta confiance doit être totale dans le Seigneur. Ton espérance doit être totale dans le Seigneur. Au verset 28, il dit, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni le fil. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme lui. Vous voyez, cette plante-là qui pousse, qui sort vraiment de la boue, des marécages. Vous voyez, ce sera l'élection. Vous voyez, tu sors vraiment des entraînements du péché et tu te bats vraiment pour sortir du péché, pour mener une véritable vie de sanctification à la gloire de Dieu, pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous puissions les pratiquer. Alors, ce sont ces bonnes œuvres-là qui vont nous permettre d'être vêtus et non pas nus lors de l'enlèvement. Car il est écrit en Apocalypse au chapitre 7, le fer n'est éclatant et puis ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Alors, il faut avoir de bonnes œuvres. Au verset 30, il dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de paix de foi? Alors nous avons une foi ferme, une foi tenace qui résiste à toute épreuve. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que notre Seigneur soit béni. Alors chacun est appelé à garder son espérance dans le Dieu vivant, parce que notre espérance ne sera pas anéantie. Notre espérance ne va pas devenir un mirage. Que notre Seigneur soit béni. Que son Seigneur soit loué. Nous avons donc, bien aimé, terminé notre réunion d'édification. Je vais donc inviter notre pasteur pour la bénédiction. Vous pouvez vous asseoir un instant. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant de passer à la bénédiction, nous allons prendre le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 29. Nous allons lire le verset 11 au verset 14. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet du paix et non du malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs et je vous rassemblerai de toutes les nations. C'est vrai que la promesse est pour Israël, mais aussi d'une manière pour nous. Alléluia. Nous allons nous lever maintenant et nous allons prononcer la bénédiction. Je vais prier d'abord avant de prononcer la bénédiction. Éternel notre Père, Seigneur notre Dieu, ô Père, ce soir, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce parce que tu es notre Dieu. Tu nous as parlé d'espérance. Nous t'avons écouté. Et en toi, Seigneur, nous avons placé toute notre confiance. Nous croyons en toi de tout notre cœur. Et nous espérons en toi. C'est pourquoi nous bénissons ton nom. Car, Seigneur, tu nous as fait comprendre que tu connais les projets que tu as toi-même formés sur nous. Des projets de paix et non de malheur. Afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Car c'est en toi et en toi seul que nous avons un avenir et que nous avons de l'espérance. Tu as dit que nous t'invoquerons et nous partirons. Nous te prierons et tu nous exauceras.
nous te chercherons et nous te trouverons. Si nous te cherchons de tout notre cœur, alors Seigneur, c'est de tout notre cœur, Seigneur, que nous te cherchons. Et Seigneur, nous t'avons prié. C'est pourquoi, Seigneur, ô Père, en ce instant, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, mon frère et ma soeur. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, mon frère et ma soeur. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix et que cette paix nous accompagne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.